الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, toutes les glorifications reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes, le roi absolu, souverain de toutes choses, et que ses éloges et ses salutations bénies soient sur son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, revenons à l'essentiel. Prenons un peu de recul vis-à-vis de cette dunya, cette vie d'ici-bas, éphémère et illusoire. Concentrons-nous sur un sujet d'une importance considérable, dont le titre est « Quel est le but de la prière ?» Quel est le but? Quel est l'objectif de la prière? Qu'est-ce qui est recherché en islam derrière la pratique des 5 prières obligatoires et quotidiennes? Et c'est à cela que nous allons essayer de répondre avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant aux écrits, aux ouvrages de nos gens de science, et notamment le cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Qu'Allah nous accorde à tous, ainsi qu'à nos proches, la réussite. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses au sujet desquelles le serviteur sera questionné au jour de la résurrection
parmi ses actions, ses œuvres, eh bien, c'est la prière. La pratique des 5 prières obligatoires. Si il aura effectué sa prière comme il se doit, il aura alors réussi et il sera sauvé. Et si ce n'est pas le cas, il aura échoué et sera parmi les perdants. Ce hadith, ce récit prophétique est authentique. Il a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par le cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumallah. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous guide vers son obéissance et vers les choses qu'il aime et agrée. Sachez que le but de la prière, l'esprit de la prière, le nectar de la prière, c'est le fait que le cœur du serviteur accourt vers Allah durant cette prière. Le fait que le serviteur fasse preuve de recueillement, de concentration, de méditation durant sa prière. Le but de la prière, ce n'est pas simplement le fait de se tenir debout ou incliné ou prosterné tout en faisant preuve de négligence, d'insouciance, de laxisme durant cette prière. Celui ou celle qui prie ainsi, sans la présence du cœur, sans concentration, sans recueillement, sans méditation, eh bien cette prière n'est qu'une prière physique. Ça a la forme d'une prière, ça ressemble à une prière, mais ce n'est pas une prière dans le sens islamique du terme. Cette prière-là ne sera d'aucune utilité quelconque à quiconque aura prié de la sorte. La prière, as-salah, on dit en arabe, as-salah, vient du terme sila en arabe, qui signifie le lien, la connexion. Car la prière, as-salah, eh bien, c'est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Durant sa prière, le serviteur, le croyant, la croyante doit faire acte de présence par son cœur et son âme. Durant sa prière, il invoque Allah, il médite, il réfléchit sur les versets du Coran qui sont récités. Il fait acte de recueillement, il fait preuve de recueillement, de concentration. Voici une prière qui lui sera utile auprès d'Allah. Une prière qui lui sera utile auprès d'Allah. Une prière dans laquelle il a médité sur la grandeur d'Allah. Une prière dans laquelle il a médité sur la toute-puissance d'Allah. Une prière dans laquelle il a médité sur les versets du noble Coran qu'il a entendus, sur les invocations, etc.
quant au simple fait de se tenir debout, ou incliné, ou prosterné, eh bien, une personne qui prie ainsi, elle aura prié, effectivement. En apparence, elle aura prié, mais elle n'aura pas accompli la prière. Et ce qui est demandé, c'est d'accomplir la prière et pas simplement prier. Ce qui est demandé aux croyants et à la croyante, c'est d'accomplir la prière. Véritablement. Et une prière qui est effectuée sans la présence du cœur, sans concentration, sans recueillement, sans méditation, ce n'est qu'une prière physique. Une prière qui ne sert à rien. Et on ne demandera pas à la personne de refaire sa prière, car en apparence, il aura prié. Mais cette prière effectuée ainsi ne lui sera d'aucune utilité quelconque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière effectuée sans recueillement, sans présence du cœur, sans concentration, sans crainte d'Allah, en vérité, eh bien, elle est semblable à un corps privé d'âme. Elle est semblable à un corps privé d'âme. Et un corps privé d'âme, on appelle ça un cadavre. Wal-'iyadhu billah. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah nous dit dans le noble Coran: wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Il nous dit subhanahu wa ta'ala au sujet de la prière. Il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché de sa parole divine, c'est assurément une charge lourde, sauf à ceux qui sont emplis de crainte d'Allah, ceux qui savent avec certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. Et il y a dans ce verset un remède pour ceux qui sont atteints de négligence, d'insouciance durant leur prière, qu'ils se rappellent, qu'ils aient la certitude que tôt ou tard, ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'il les interrogera au sujet
de cette prière. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma sœur, que chacune de tes prières est une adoration grandiose qu'Allah aime, et il te voit lorsque tu pries, et il connaît l'état de ton cœur lorsque tu pries, et tôt ou tard tu retourneras à lui. Et tôt ou tard, tu retourneras à lui et il te rétribuera pour cette prière. Et lorsque l'on dit cette prière, ce qui est voulu par cela, c'est pour toutes tes prières. Celles que tu auras fait correctement, conformément à la sunna, celle dans laquelle tu auras fait preuve d'insouciance, de négligence, tu devras y répondre, tu devras t'expliquer. Celle que tu auras manquée, celle que tu auras négligée, parmi les prières obligatoires, etc., etc. Allah nous dit également dans la sourate Al-Mu'minun, il nous dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah nous dit, les croyants ont certes réussi. Les croyants ont certes réussi. Ceux qui sont emplis d'humilité durant leur prière. Ceux qui sont emplis d'humilité, de crainte d'Allah, de recueillement durant leur prière. Ceux-là ont réussi. Et regardez les pieux prédécesseurs, les tout premiers croyants. Ibn Asakir rapporte dans son livre Tarikh, il rapporte que Ali ibn Hussein, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Hussein, eh bien, lorsqu'il se levait pour aller prier, il était pris de tremblement. Lorsqu'il se levait pour aller prier, il était pris de tremblement. Et il fut interrogé à ce sujet. C'est alors qu'il répondit: Ma tadrouna bayna yadayi man aqumu wa man unaji. Ne savez-vous donc pas devant qui je vais me tenir debout et à qui je vais me confier? Ne savez-vous donc pas devant qui je vais me tenir debout et à qui je vais me confier? Et il voulait dire par cela, je vais me lever pour prier et je vais me tenir devant Allah et je vais lui confier des choses. Ceci suscitait en lui de la crainte au point où son corps tremblait.
Serviteur d'Allah, la prière en islam occupe une place immense, une place prépondérante, une place d'une importance considérable. Et Allah a menacé d'un dur châtiment ceux qui font preuve d'insouciance, de négligence au sujet de leur prière. Ceux qui ne donnent pas à la prière son droit. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans le noble Coran: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il nous dit dans la sourate Al-Ma'oun: malheur donc aux prieurs, ceux qui font preuve de négligence au sujet de leur prière. Malheur donc aux prieurs, ceux qui font preuve de négligence au sujet de leur prière. Allah les a appelés prieurs, car ils prient en apparence. Il s'agit des personnes qui prient en apparence, mais ils font preuve de négligence dans leur prière. Ils font preuve de négligence dans leur prière. Ils font preuve de négligence en ce qui concerne l'humilité, le recueillement, la concentration qu'on se doit d'avoir durant la prière. Ils font preuve de négligence vis-à-vis du fait d'accomplir les prières en leur temps. En d'autres termes, ils ne prient pas leurs prières en leur temps. Soit ils regroupent toutes leurs prières, soit ils en regroupent certaines avec certaines autres, sans permission, sans respecter en cela les règles prescrites par la religion. Également, ils font preuve de négligence dans leur manière de prier, ne se souciant pas de prier comme l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes ayant prié. La meilleure des personnes s'étant tenue debout devant Allah, s'étant tenue inclinée devant Allah, s'étant tenue prosternée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour tous ces gens qui font preuve de négligence au sujet de leur prière, Allah a édicté une menace terrible. C'est ainsi qu'il nous dit: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur donc aux prieurs, ceux qui font preuve de négligence au sujet de leur prière. Et ce malheur qui est cité ici, c'est un dur châtiment qui menace de les atteindre. Et ce, malgré le fait qu'ils prient. Allah, ici, dans ce verset, nous parle de ceux qui prient en faisant preuve de négligence, en faisant preuve d'insouciance
au sujet de la prière, qui prie, mais sans donner le sérieux que l'on se doit de donner à notre prière. Et si un dur châtiment a été réservé à ceux qui prient, mais qui ne prient pas comme il se doit, alors que dire de ceux qui se revendiquent de l'islam et qui ne prient pas? Si ceux qui prient, mais qui prient mal, se voient menacés d'un châtiment, alors que dire de ceux qui ne prient pas du tout? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: Bayna al-rajuli wa bayna al-kufr tarku as-salah. Il nous dit: la limite distinctive entre la foi et la mécréance, c'est la prière. En d'autres termes, celui qui délaisse la prière, celui qui abandonne la prière, abandonne de fait sa foi. Wal-'iyadhu billah. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. Et l'imam Malik et Al-Bayhaqi et d'autres parmi les savants des premières générations ont rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: La hadza fil islam liman taraka as-salah. Il a dit: aucune part d'islam à celui qui a délaissé la prière. Aucune part d'islam à celui qui a délaissé la prière. En d'autres termes, celui qui ne prie pas, celui qui a abandonné la prière, celui qui délaisse la prière, n'a pas d'islam en lui. Wal-'iyadhu billah. C'est un point d'une importance considérable, immense. On se doit de craindre Allah véritablement en ce qui concerne nos prières, notre pratique des 5 prières obligatoires, au sujet desquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez de la même manière que vous m'avez vu prier. Priez, accomplissez la prière de la même manière que vous m'avez vu prier. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le fait de prier comme priait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implique de prier comme il priait, dans les gestes, les postures, les positions, et également de prier en faisant preuve de concentration, de recueillement, d'humilité durant la prière. Il ne s'agit pas de prier, de réciter du Coran, alors que ton cœur, lui, pense à autre chose, à ton véhicule,
à ce que tu vas manger demain ou ce soir, etc., etc. Non! Le musulman doit faire l'effort sur son cœur durant la prière afin de faire preuve de concentration, d'humilité, de recueillement et prier comme priait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implique également de prier chacune des prières en leur temps prescrit et non pas de regrouper toutes les prières tout ensemble à la fin de la journée. Qu'on médite sur tout cela et qu'on s'interroge véritablement, chacun d'entre nous, afin de voir où on en est vis-à-vis de notre prière. On demande à Allah de nous accorder la guidance, la rectitude, la préservation. Et on lui demande de nous pardonner et d'effacer nos fautes et nos erreurs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.